Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Maux de dos, hernie, problème de sciatique, ça vous parle? On fait le point maintenant. Problème de dos, problème de hernie, douleur sciatique, on en entend beaucoup. C'est vraiment le mal du siècle, en cause aussi surtout notre sédentarisation. On reste beaucoup immobile. Donc quand on regarde avant, nos ancêtres se déplaçaient énormément. Il faut oublier qu'on a un appareil locomoteur, on est donc fait pour bouger. Notre mode de vie actuel, on reste beaucoup assis, on reste mal assis, on est en voiture, on est face à l'ordi et aussi le faux confort. Qu'est-ce qu'on appelle le faux confort? Toutes ces petites choses qu'on pense que ça nous améliore la vie, mais qui en fait vont entraîner aussi justement ces douleurs de dos et tout ce qui peut en découler. Par exemple, les chaises sont souvent mal adaptées, on est souvent avec une assise beaucoup trop haute, avec les jambes qui pendent vers le bas. Ce poids des jambes comme ça va entraîner un problème de cambrure. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir alors arrondir le dos. Donc c'est une position typique. Okay, donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? Adapter l'assise. Donc on peut passer un petit tabouret par exemple en dessous des pieds pour pouvoir surélever les pieds pour faire en sorte que les genoux soient à la hauteur de nos hanches. Okay, ce type de problème arrive moins dans les pays par exemple asiatiques ou même en Afrique, etc. où ils s'asseyent au sol parce qu'ils ont beaucoup plus de mobilité pour devoir s'asseoir, se relever, rester assis. Vous voyez un petit peu dans le monde occidental, essayer de rester assis au sol comme en Asie, c'est galère pour la plupart des gens. J'ai eu une anecdote là-dessus qui m'a fait rire, une de mes clientes qui était allée à un mariage au Japon où ils avaient dû rester assis, etc. très longtemps. Tous les Occidentaux étaient super mal mis et les Japonais qui les regardaient bizarrement parce qu'eux, ils y arrivaient sans souci vu qu'ils le faisaient depuis toujours. Donc, on a aussi donc, tous ces mouvements-là qu'on va faire là-bas ou dans d'autres pays. On va descendre bien bas, on va servir des hanches. On ne va pas aller ramasser les choses n'importe comment, on ne va pas s'asseoir n'importe comment. Par exemple, même vous asseoir en tailleur. Essayer de rester assis longtemps en tailleur, c'est difficile. Donc, ces petites choses-là, c'est comme la voiture aussi, on est très mal mis. On sait donc régler un petit peu l'assise. Donc ici, il y a deux sujets pour l'assise. Il y a ceux qui veulent prendre un ballon pour s'asseoir à la place des chaises. Alors c'est très bien, mais attention que le changement ne doit pas être trop brutal. Je veux dire, il ne faut pas passer d'une chaise toute la journée à un ballon toute la journée. C'est un petit peu difficile. Il faut aussi faire attention à la hauteur du ballon. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Deuxième chose, ça va être justement de renforcer les muscles. Pour renforcer les muscles, pour renforcer le dos, à quoi ça va servir? C'est qu'il faut bien se dire qu'entre les vertèbres, donc il y a les disques, c'est sûr qu'avec le temps, ça s'use. N'empêche qu'on peut freiner cette usure en la mobilisant, en renforçant justement tous ces petits muscles qui vont permettre aux vertèbres de s'écarter et de garder justement le disque en bonne santé, on va dire. Donc, il y a la manière de se plier. Si vous tenez tout le temps avec le dos voûté, ou vous faites des exercices qui tassent le dos, que vous ramassez mal des objets, tout ça, ça fait des pressions, ça va user à la longue, vous risquez de le payer très fortement. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Essayer de penser à son dos étiré. Et là aussi, il y a une image qui est chouette en Afrique ou dans des pays où on porte sur les têtes, où elles sont très étirées. Et vous regardez que le ventre rentre souvent et qu'elle porte comme ça, donc très étirée, c'est très bon pour le dos. Il faudra donc muscler le dos sans tassement, muscler les abdominaux aussi sans tassement, parce que les abdominaux, donc il y a plusieurs couches, on vous a déjà parlé plein de fois. Ici, ça va être le transverse qui va venir vraiment faire office de gaine et qui va permettre de soutenir. Il faut bien se dire que si on a le ventre en avant et qu'on se tient mal, le dos va devoir accuser, va être tiré vers l'avant aussi. Donc on a besoin d'avoir une bonne gaine, bon dos, donc bon dos, bons abdos. Donc on évite les mouvements où on se plie dans un sens comme dans l'autre, on ne raccourcit ni le ventre ni le dos. Et on va aussi faire attention à la souplesse. Donc la souplesse est important parce que si vous êtes un peu raide et que vous allez devoir vous pencher, ça va être difficile. D'où l'intérêt, si vous devez ramasser une charge lourde, de descendre avec les jambes fléchies. Mais ce n'est pas adapté, enfin ce n'est pas adapté si, c'est adapté pour tout le monde, mais ce n'est pas obligatoire parce que c'est important de pouvoir faire ce mouvement. C'est important de garder la souplesse de la chaîne postérieure. Pour ça, j'ai eu plein de vidéos déjà où je vous en ai parlé, des exercices de dos, des exercices de souplesse par rapport à la chaîne postérieure. Si la douleur est déjà là, évidemment, vous allez consulter, vous n'attendez pas que ça passe simplement, même une seule séance chez un ostéo, chez un kiné peut vraiment faire la différence et vérifier s'il n'y a pas un problème postural à la base de votre douleur de dos. Là ici, je veux juste aborder quelques petits exercices faciles. Donc, ce que je vous recommande pour les maux de dos, pour diminuer les maux de dos, ça va être les flexions de buste. Ça aussi, je l'ai déjà repris dans plusieurs vidéos, avec ou sans ballon. Si vous avez tendance déjà à vous tenir comme ça, essayez d'aller croiser les mains derrière, si c'est possible. Si ça ne l'est pas, vous pouvez prendre un bâton, même un balai, et vous aurez alors un écart plus important qui va vous permettre de moins tirer sur les épaules. Vous gardez le balai par exemple ici derrière vous, et vous descendez en flexion de buste. Vous aurez donc une réouverture au niveau des épaules, un assouplissement et un renforcement de toute la chaîne postérieure. On n'essaye pas de descendre avec
le dos voûté, on n'essaie pas seulement de descendre avec les jambes tendues, on essaie de garder les genoux légèrement fléchis pour pouvoir descendre et vous arrêtez quand vous sentez que vous commencez soit à arrondir le dos, soit à fléchir trop fort les genoux. Donc ce n'est pas ce mouvement-là non plus. Ce mouvement-là, on le reprend alors dans le squat qui n'est pas la même chose. Donc le squat, je vais essayer de descendre le bassin plus bas, donc descendre le bassin à la hauteur de mes genoux et de revenir. Okay. L'idéal, c'est de faire aussi travailler les bras, que ce soit dans les squats, que ce soit dans les flexions de buste. Par exemple, vous faites 1, le dos, 2, les bras, 3, expire, le ventre rentre, remonte. Okay. On va éviter de remonter comme ça, vu que c'est déjà un défaut qu'on a naturellement. On va essayer de réallonger la colonne. 1, le dos, j'essaie de rapprocher mon ventre des cuisses. 2, les bras, sans relâcher mon dos. 3, expire, on se serre des abdos, on se serre des abdos profonds justement, de la fameuse gaine pour remonter de droit et relâcher. Bougez, bougez, marchez, nagez, faites des exercices qui engendrent vraiment toutes les articulations, tous les muscles et toujours en pensant à votre dos étiré. Et aussi renforcer les abdos et mobiliser les jambes. Je viens à la partie sciatique où justement on ne bouge pas beaucoup le dos, on ne bouge pas beaucoup au niveau des hanches. Et alors là aussi ça coince parfois, donc il faut arriver à bouger un petit peu. Donc là je vais descendre à genoux. Par exemple, un exercice aussi que vous pouvez faire si vous êtes déjà un petit peu souple, c'est venir régulièrement mettre la main près du pied. Peut-être que la première fois, vous n'allez pas y arriver. Peut-être que vous allez arriver là. Eh ben, c'est pas grave, on cède et on revient. On avance. Okay, donc, ce n'est pas en une fois qu'on va peut-être y arriver. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire à votre niveau et de le faire régulièrement. Si ça ne va pas, vous restez debout, vous restez droit et vous faites simplement ce mouvement-là. Et si on veut être plus complet, eh ben, c'est simplement alors remonter et redescendre. Tout bête, tout simple, ça ne demande aucun matériel et c'est efficace. Et là aussi, vous verrez que vous allez commencer à... Peut-être ça va pas être si évident qu'il y aura une jambe ou peut-être vous aurez tendance à vous aider avec votre main. C'est la preuve qu'il fallait le faire, c'est la preuve qu'il y a un côté qui est plus fort que l'autre. Donc c'est à nouveau à répéter. Et donc pour les abdominaux, sur ma chaîne, vous trouverez plein d'abdominaux. Je fais toujours attention aux soucis, en tout cas à la fragilité du dos, à la fragilité du périnée. Donc vous pouvez aller empêcher quelques-unes et les refaire pour vous faire des entraînements qui sont variés. Ici, on va simplement reprendre le gainage, donc tout simple. Je vais partir de ma pose de l'enfant, donc dos droit étiré. Okay. Je vais partir comme ça, remettre mon dos droit, replacer mes bras. Donc partez pas avec le dos déjà voûté, vu que c'est justement le mouvement qu'on essaie d'éviter. Vous voyez ici, je peux aller retravailler le bas de mon dos. Là ici, j'ai une mobilisation sans pour autant risquer de cambrer, etc. Donc je peux remettre... Hop, les bras devant, j'avance dans mon 4 pattes, j'avance à nouveau les mains un petit peu. Je souffle, vous pouvez faire avec périnée expire si vous voulez. Je souffle, le ventre rentre, se vide et je reste dans ma position. Vous vous souvenez, je vous ai dit, on ne raccourcit pas les dorsaux, on ne raccourcit pas les abdominaux. Donc je ne vais pas non plus aller les étirer. Je ne vais pas descendre dans une cambrure mal gérée, ça n'a rien à voir avec le cobra. Je vais essayer de rester avec du gainage. Vous devez sentir que votre ventre rentre. Si ce niveau-là est trop facile, on retend les jambes. À nouveau, vous devez sentir que vous arrivez à maintenir votre ventre. Ok, on n'essaie pas de rester trop longtemps. Vous resteriez même 20 secondes, c'est déjà super. Et même 5 secondes, c'est mieux que rien. Et on revient, on mobilise. Et à nouveau, avec ce mouvement aller-retour, vous allez mobiliser les hanches, vous allez bouger. Et ça ne pourra vous faire que du bien. Renforcer le dos, renforcer les abdos, ça peut faire un peu mal, dans le sens où on va sentir que ça serre un petit peu. Renforcer le dos, surtout en longueur, ça peut faire mal, ici comme ça, de part et d'autre de la colonne. Si vous retravaillez l'ouverture d'épaule, vous allez sentir ici au niveau des omoplates. C'est normal, cette douleur est normale. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir mal ici dans le bas du dos, une ligne horizontale. Si c'est le cas, à nouveau, allez voir votre kiné, allez voir votre ostéo qui saura vous conseiller en fonction de vous, de votre parcours, de vos douleurs. Les maux de dos et les problèmes d'abdos, on y est tous confrontés, il n'y a rien à faire, le temps passe pour tout le monde, la gravité est là aussi pour tout le monde et les faux conforts, comme je vous parlais, on y est tous soumis. Par contre, attention dans vos cours, si votre professeur n'écoute pas vos besoins, il est peut-être temps de lui en parler sérieusement, voire de changer de cours. Vous ne devez pas avoir mal au dos quand vous faites vos exercices d'abdos, vous ne devez pas avoir mal au dos, comme je vous l'ai dit, dans le bas du dos, dans vos exercices de dos. Et n'oubliez pas de remettre en question l'exercice qu'on vous fait faire si vous sentez vous-même qu'ils ne sont pas bons pour vous.
Vous avez vu que finalement on chassait l'idée reçue que quand on a mal au dos on devait rester immobile, c'est le contraire, il faut bouger. Mais encore une fois, douleur égale d'abord professionnel de la santé. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura encouragé à bouger, vous aura encouragé à vous faire du bien, à prendre soin de vous, être à l'écoute de votre corps. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et venir faire ce type d'exercice avec moi dans mon studio. J'espère que vous la partagerez cette vidéo parce que vous l'avez aimée. On se retrouve très bientôt. Ciao, merci.